Si nous sommes dans des prisons, c'est qu'il y a des causes. La prison n'est qu'une conséquence, vrai ou faux? Vrai. Si Abdel Salah ne faisait pas de crime, carnage et tuer des gens, il ne serait pas en prison pour 30 ans ou pour 10 ans. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai donné cette chanson parce qu'il y a une de mes filles, les gens qui étaient avec nous à la rue de France, c'est une sœur qui a appris la musique à l'école de musique à l'INA. Et elle est venue rester pour la poursuite de sa carte de séjour, avoir sa carte de séjour. Elle est restée chez nous presque 2 ans. Après, il fallait trouver une adresse et elle est partie habiter la Louvière. Alléluia. Amen. Elle a fait dernièrement AVC. Et quand l'ambulance est venue la prendre, elle était dans l'ambulance. Et puis elle entend, Dieu lui dit, chante telle chanson. Là, vraiment, la bouche était partie, le bras droit, le bras gauche, donc tout était vraiment amorphe. Et elle a commencé à chanter. C'était un peu difficile, ça balbutiait. Et puis elle a chanté. Elle a chanté jusqu'à arriver à l'hôpital. Alléluia. Amen. Pendant qu'elle chantait, là, les 2 ambulanciers, puis le chauffeur devant, les 2 ambulanciers voyaient qu'il y a quelque chose. Enfin, c'est un médecin, je crois, un médecin et puis une infirmière. Ils voyaient que la bouche rentrait. Et elle continuait de chanter. Vous la connaissez, la sœur Marthe. Elle chantait très fort. Et puis elle chantait encore très fort. Et puis ses membres ont commencé à bouger. Dans l'ambulance, ses pieds ont commencé à bouger. Le bras. Et puis on allait. Et puis elle continuait à chanter. Et quand on est arrivé à l'hôpital, sa bouche est redevenue normale. Les pieds, la jambe droite, le bras droit. Je crois que je vous ai parlé de ça. Alléluia. Amen. Dernièrement, quand nous étions partis en Allemagne pour la bénédiction, j'étais parti prêcher pour la bénédiction du mariage d'un pasteur. Il était là le 12 août. Et puis il m'a raconté ça. Alléluia. Amen. Vous voyez comment Dieu peut faire. Juste et pas une adoration. J'aime beaucoup adorer. Alléluia. Amen. Il y a des nuits où j'adore seulement, j'adore. Je dis Amen et puis je dors bien. Parce que l'adoration t'amène dans la présence de Dieu. Amen. Je voulais partager ce témoignage par rapport à cette prédication. Alléluia. Amen. Alors nous allons lire 2 versets dans le livre de Jean. Quand tu entends parler de l'apôtre Jean. L'apôtre Jean, lui, parle de la divinité de Dieu. L'apôtre Jean parle de Jésus-Christ Dieu. C'est pourquoi je te conseillerais de lire tous les chapitres du livre de Jean, parce que lui, vraiment, il parle de la divinité de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Amen. Commence à méditer le livre de Jean, chapitre 1 à 20, chapitre 21. Alléluia. Je vais lire le verset, chapitre 8 du livre de Jean. Jean 8, verset 32 et verset 36. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. 36. Si donc le Fils, Jésus-Christ, vous affranchit, vous serez réellement libre. Alléluia. Amen. Asseyez-vous, merci. Est-ce que quelqu'un y a une autre version? Tu peux lire dans... J'avais lu ça dans la Bible français courant, c'était autrement, je ne sais pas, Seigneur. C'est un peu dans Seigneur. Seigneur. Amen. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité fera de vous des hommes libres. Le verset 36. La Bible dit quoi? Répétons ensemble. Je connaîtrai la vérité. Et la vérité me rendra libre. Amen. Le deuxième verset 36. Si donc c'est le Fils qui vous donne la liberté, vous serez vraiment des hommes libres. Amen. Amen. Si donc le Fils de Dieu, qui est Jésus-Christ, nous sommes d'accord, t'a libéré de toutes les prisons, tu dois être un homme libre, une femme libre.
tu ne peux pas être assujetti. Mais curieusement, Jésus-Christ qui a accompli son œuvre à la croix, nous remarquons parmi nous, même moi qui vous parle, même vous, alléluia, parmi nous, il y a toujours des problèmes, il y a des gens qui ne sont pas libres. Libres d'entrer, par exemple, dans une prospérité financière. Libres de faire les business, les affaires et que ça marche. Libres de se marier et de rester dans la durée, c'est-à-dire longtemps. Une grande longévité dans le mariage. Libre de prendre une femme en mariage et d'avoir des enfants. Et voir de ces enfants surtout naître dans de bonnes situations. Alléluia. Amen. Il y avait, je crois, en 2012, il y avait une sœur de l'église qui était enceinte. Et le médecin lui dit, si on n'enlève pas cette grossesse, l'enfant avait déjà 6 mois. Les gens qui étaient avec nous à Majoui le savent. Le médecin lui dit, si on n'enlève pas cette grossesse, le cerveau de l'enfant sera détruit et ça sera un enfant qui naîtra à problème. Et puis quand l'enfant naîtra, il sera comme trisomie, il sera comme un enfant qui n'écoute pas, qui ne parle pas, qui crie, qui va crier, et ainsi de suite. Les gens qui étaient avec nous connaissent ce témoignage. J'ai dit à la sœur, tu vas garder l'enfant. Alléluia. La sœur est partie voir le médecin. Le médecin continue d'insister jusqu'à 8 mois. Au 8e mois, j'ai dit à la sœur, dis au médecin que ton papa ne veut pas. Le grand-père de cet enfant qui est dans le ventre. Alors quand la sœur, parce que quand tu vas le dire, mon pasteur a refusé, ça va un peu amener dans tous les sens. Alors j'ai dit seulement à la sœur, va dire au médecin que mon papa biologique ne veut pas. Et quand elle a dit ça, le médecin dit, ah bon? Mais moi je suis médecin. Et la dame aussi lui dit, mon papa biologique a dit, si tu veux le voir, il viendra. Il va signer que cette grossesse reste. Alléluia. Amen. Pendant que je parlais, on priait. Parce qu'il ne faut pas parler pour parler. Il faut avoir une autre force plus puissante que son intelligence. Amen. Alléluia. Amen. Prochainement, nous aurons un thème, parole contre parole. Amen. Alléluia. Nous devons montrer que nous avons en nous celui qui s'appelle la parole de vie. Amen. Alléluia. Comment nous avons tenu devant des sorciers, des occultistes? Parce que nous avons celui qui est en nous qui est plus grand que ceux qui sont avec eux. Oh, tu ne dis pas un bon amen. Amen. Alléluia. Et puis l'enfant était né, ils sont là les témoins. L'enfant est né. Il a grandi, un beau gosse, un grand garçon solide, brun, très intelligent à l'école. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, sors de toutes les prisons sataniques. Sors de toutes les prisons sataniques. La prison, c'est quoi? Alléluia. Physiquement, quand nous allons à Saint-Gilles ou bien, bon, on n'entre pas, on reste dehors. Nous allons à Saint-Gilles dehors. Nous constatons à la forêt dehors. Nous constatons même partout ici. Je suis parti prier pour quelqu'un chez les Flamands, je crois, quand il y a une prison là, c'est hyper sécurisé. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand tu vas, tu regardes la prison. Alléluia. Les gens qui sont dans des prisons. Je suis entré à Saint-Gilles pour voir quelqu'un pour prier dans les années 2013-2014. Alléluia. Mais quelle sécurité! Empreinte digitale, c'est si on écrit ton nom, on regarde la carte d'identité. Quand tu entres aussi, il y a des cours et puis encore d'autres prisons. Et puis tu entres encore, il y a des sécurités. On tape sur des codes, tu entres, on enregistre tes yeux et puis tu entres. Quand tu ne sors pas l'alarme, on fixe des heures, tu vas faire 1 heure. Mais j'ai prêché aux gens qui étaient dans des prisons. Même des musulmans, ils ont dit, on a besoin de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, une prison, c'est un établissement ou un lieu, alléluia, amen, où quelqu'un dépouillé de tous ses droits. Alléluia. Amen. Et on appelle ça le droit civique. Donc, tu es un citoyen un peu à l'écart des autres. Alléluia. Amen. Tu n'es pas en ordre avec la loi. Et quand on te met là-bas dans la prison, alléluia,
Tu perds ta liberté. Dis à quelqu'un, as-tu perdu ta liberté? Mais pour que je perde ma liberté, alléluia, il y a des causes à effet, il y a des causes. C'est pourquoi tu verras des chrétiens dire, tout arme forgée contre moi est nulle et sans effet. Mais tu remarques que sa vie, ça ne va pas. Alléluia. Donc le problème, c'est pas, mais comment tu es en prison? Sors de la prison. Non. Qu'est-ce qui a fait que tu entres en prison? Je vois beaucoup de pasteurs prêcher comment sortir de prison. Oui, mais pourquoi tu es entré en prison? Nous devons connaître les causes. Alléluia. Et dans une église de Jésus-Christ, nous ne pouvons pas admettre ça. Nous croyons que Jésus-Christ nous a affranchis. Nous devons être réellement libres. C'est-à-dire que quand Jésus-Christ a été à la croix, il a payé l'impôt, il a payé la dette, il nous a rachetés, il nous a affranchis. Quelqu'un qui est affranchi, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'est plus dédouanable. Oh, tu ne dis pas un bon moment. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Alléluia. Amen. Quand tu amènes ta voiture de l'Europe, alléluia, même ici, il y avait des fois, j'aimais beaucoup acheter mes voitures en Allemagne. Mais chaque fois, j'amène ça, comment on appelle ça, exposition? Tour et taxi. Tu pars là-bas, alléluia, et maintenant c'est un peu à côté. Tu pars à Tour et taxi, tu arrives là-bas, on te dit, bon, ta voiture Mercedes, tu l'as achetée à terre, on fait des calculs, Parfois c'est 5 cents ou c'est 10 cents, c'est pas beaucoup. Alléluia. Amen. Tu as dédouané la voiture. C'est-à-dire tu as déclaré la voiture. Et le problème numéro 1 pour nous les chrétiens, nous ne confessons pas bien nos péchés. Alléluia. Amen. Comment est-ce possible que Jésus-Christ t'a affranchi? Tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur. Son sang précieux t'a lavé de tous les péchés. Mais il y a des péchés mignons que tu caches. Ou tu as oublié. Je parlerai des étapes. Alléluia. Amen. Mais la première des choses qu'un enfant de Dieu doit faire pour éviter la prison. Parce que là, le diable n'a pas droit sur toi. Non. Le diable, tant que tu marches dans la crainte de Dieu, le diable n'a pas de droit qu'on appelle le droit légitime contre toi. Alléluia. Amen. Quand tu marches dans la crainte de Dieu, je te dis la vérité. Même si une maladie vient, comme la sœur Marthe, elle a commencé à chanter. Alléluia. Amen. Elle a chanté, l'Esprit lui dit chante. Dans l'ambulance, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. C'est comme les défunts pasteur Botolo. Dans l'ambulance, il appelait, il parlait. Donc il y a des morts, Dieu t'appelle, tu vois vraiment, tu vas en paix. Oh, tu ne dis pas un mot d'amen. Bon, je crois qu'il y a des amens ici, de s'écouter. Est-ce qu'il y a des amens ici? Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si Dieu, réfléchissons, soyons un peu posés. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Amen. Moi là, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Amen. J'avais donné un témoignage ici. J'ai rencontré un papa tellement qu'il était fort dans le monde des ténèbres. Il était 3 fois directeur. 3 fois directeur. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui sont tellement forts dans le monde des ténèbres. Mais quand ils rencontrent aussi, même pas un homme de Dieu, un frère en Christ, qui craint Dieu, c'est mieux les sans effet. Amen. Moïse qui craignait, qui connaissait, qui a grandi dans la maison de Pharaon. Mais quand Dieu dit, va. Alléluia. Amen. Moïse pose la question à Dieu, mais si je vais, et qu'on me pose la question, qu'est-ce que je dirais? Dis que je suis avec toi. Emmanuel, on a chanté tout à l'heure. Amen. Dieu parmi les hommes. Amen. Alléluia. Amen. Comment est-ce possible que Dieu qui t'a affranchi à la croix, il a versé son sang pour servir de dot, de rachat, que toi tu es dans la rédemption. Tes péchés sont expiés. Ça dit, ça sort. Ça sort. Il a ôté tes péchés. Mais comment c'est possible? Nous vivons toujours dans la misère. Nous devrions être de plus que vainqueurs, vrai ou faux? Amen. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qui nous attache? Qu'est-ce qui fait que nous avons ouvert la porte au diable? Et quand le diable a la porte,
il a maintenant un droit ou des droits légitimes sur toi. Et au-delà de ça, on t'appelle une âme vendue. Et quand tu es une âme vendue, il y a ce qui gère ta vie. Ça s'appelle une malédiction suspendue. Partout où tu vas, tu es réclamable. Alléluia. Amen. As-tu déjà vu quelqu'un qui a amené sa marchandise, par exemple, au port de Matadi, et puis qui fait dédouaner? On lui dit que non, tu ne peux pas dédouaner, tu n'as pas, c'est pas ton nom, c'est pas sur le libellé là, il n'a pas ton nom, la marchandise ne t'appartient pas. Qu'est-ce qui prouve que la marchandise t'appartient? Alléluia. Amen. Et si tu règles ces problèmes, tu payes, tu sors avec la marchandise. Alléluia. Amen. Il y a quand même un document qui montrera que tu es en ordre avec l'État, avec les douanes de ton pays, avec la frontière. Alléluia. Amen. Et quand tu sors avec ta marchandise, comment c'est possible quelqu'un, dans les deux cas, quelqu'un peut venir te voler la marchandise ou prendre ça par force? C'est pas normal. Alléluia. Amen. Jésus-Christ dit qu'il nous a affranchis. Et si Jésus-Christ nous a affranchis, c'est à cause de l'œuvre de la croix. Amen. Le diable n'a pas pu à la croix. Mais pourquoi aujourd'hui nous ne pouvons pas être ressuscités avec Christ, ressuscités avec nos biens, ressuscités avec le mariage, ressuscités avec la fécondité, être aussi respectés dans la société? Amen. Alléluia. Amen. Les gens te minimisent à cause de ce qui te manque là. Ils ne voient pas. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des lieux où tu vas, même ta façon d'habiller attire les gens à te regarder. Amen. Quand nous étions dans l'école de ministère, on nous disait toujours, quand on t'appelle pour prêcher, il faut t'habiller bien. Amen. Alléluia. Amen. Et le pasteur nigérien là, il nous disait, quand tu es habillé en néon, H-A-I-L-L-O-L, ça dit tu es habillé pas trop, pas sale, mais tu te négliges un peu. Alléluia. Amen. Tu peux rater des opportunités. Je connais un pasteur en Afrique, un blanc. Il était venu des États-Unis, il donnait le cours de l'école de ministère, il a fini. Et puis il demandait seulement à chacun, donne-moi ta carte. Alléluia. Amen. Les gens, j'ai donné, les autres ont donné, il y avait un pasteur là qui n'a pas donné. Et il voulait inviter ce pasteur-là, chez qui le pasteur qui avait ouvert la porte pour qu'il vienne faire les séminaires à Brazzaville. Il lui dit, ça, ta carte, le pasteur a dit, j'ai pas de carte. Alléluia. Carte de visite. Il a raté l'opportunité. Le pasteur là devait lui payer le visa, prendre le visa, lui payer le billet et puis le passeport. Mais il n'est pas parti. Moi, je ne pouvais pas partir parce que j'étais exilé là-bas. Alléluia. Amen. Donc, il y a des choses, il faut faire attention. Alléluia. Amen. Quand Jésus-Christ a affranchi, montre que Jésus-Christ, c'est lui qui a fait. Tu vois cet enfant-là, il est né à mes yeux. Alléluia. Amen. Bien sûr, maman est entrée, le maître au monde, mais j'étais là dehors. Alléluia. Amen. Mais regarde maintenant, aujourd'hui, il parle de 6 ans. Et il ne vient pas seul, hein, il vient avec sa mémé. Il présente sa mémé aussi devant Dieu. Je connais aussi sa mémé. Alléluia. Amen. Et il dit, ma mémé aussi a 6 ans. Alléluia. Je dis à papa Antoine, il y a une petite mémé, il y a une grande mémé. Dans la grande mémé, elle a 6 ans. Alléluia. Amen. Donc quand Christ t'a affranchi, bien aimé, tu dois être libre. Alors qu'est-ce qui fait que nous ne soyons pas libres? Le premier point qui nécessite une délivrance pour que tu entres dans ta destinée, alléluia, dans ta prospérité, et que tu te prépares, tu sois prêt pour l'enlèvement. Le premier point, c'est la langue. Dis à quelqu'un la langue. Touche un peu la langue. Pas la langue flamand ou néerlandais ou français ou anglais. Non, non. La langue. Des tongues en anglais. Amen. Hein? Alléluia. Amen. Le premier point, nous allons prendre quelque chose. 2 versets. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Pose la question à quelqu'un, tu es là, tu es là, tu es là. Alléluia. Écrivez Matthieu 15, verset 18. Matthieu 15, verset 18. Matthieu 15, verset 18. Et puis vous écrivez encore. Genèse 25.
verset 30 à 34. Matthieu 15, verset 18. Matthieu 15, verset 18. Et Genèse 25, verset 30 à 34. Est-ce que tu es là? Amen. Je souhaite que tu reçoives bien ces enseignements. Ça va beaucoup t'aider. Matthieu 15, verset 18, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a quelqu'un qui est à côté de toi, mais tu ne réponds pas pourquoi. Matthieu 15, verset 18. Amen. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est cela qui rend l'homme impur. Alléluia. Ça, c'est Bible français. Maintenant, si nous prenons une autre version. Une autre version, s'il vous plaît. En français, c'est bon. Français, Louis, c'est bon. La Bible dit quoi? Verset 18. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. C'est ce qui suit l'homme. Si tu as une autre version. Alléluia. Amen. Donc, toutes les paroles qui sortent de ta bouche viennent de ton cœur. Amen. Cette parole peut sortir en bénédiction comme en malédiction. C'est pourquoi Dieu dit dans Proverbe 18 au verset 21. Lisons le verset. Il y a beaucoup de versets, même Deutéronome 30, verset 19. Proverbe 18. Je suis en train de chercher des lecteurs de la Bible qui vont m'aider. Alléluia. Amen. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime, quiconque aime quoi? Quiconque l'aime en mangera le fruit. Amen. Si tu aimes la mort, tu vas manger le fruit de la mort. Si tu aimes la vie, tu mangeras le fruit de la vie. La Bible ne dit pas un chrétien, mais quiconque aime la vie, mangera le fruit de la vie. Quiconque aime la mort, mangera le fruit de la mort. Alléluia. Amen. La langue que nous avons, comme dit Jacques 3 à partir du verset 5, alléluia, jusqu'au verset 18, la Bible dit, la langue, c'est comme sur un bateau. Alléluia. Ça peut changer de direction à tout moment. Alléluia. Amen. Donc toi, la langue, tu dois savoir gérer ça. Le premier élément que la langue cause du tort, c'est le mensonge. Dis à quelqu'un, le mensonge. Le mensonge. Le prophète Élisée pose la question à son fils spirituel. Il s'appelle comment? Géasi. As-tu été en contact avec le général Naaman? Qu'est-ce qu'il répond? Non. Il lui pose encore la question. Tu lui as demandé de l'argent et d'autres choses, des biens matériels? Non. Le prophète dit, l'esprit de l'Éternel était en moi. Amen. Quand tu es parti voir le général Naaman, l'esprit de l'Éternel m'avait parlé. Amen. Comme tu as dit non, moi aussi je te dis, si c'est ton nom, un vrai nom, vis. Mais si ton nom est des diables, vis ce que Naaman a vécu. La Bible dit à l'instant même, tout son corps a reçu la lèpre de Naaman. Tu vois, quand tu chasses les démons, tu pries, je ne veux pas la mort. C'est que tu dis là, alléluia, tu libères la parole et cette parole rentre chez quelqu'un qui est dans le monde aussi. Amen. Je ne mourrai pas, je vivrai.
Alléluia. Amen. Donc tu es en train de retourner la mort aux satanistes et aux occultistes parce qu'ils aiment bien verser le sang de gens pour plaire au diable. Tu ne dis pas un bon amen. Amen. Dis à quelqu'un, s'il te plaît, évite le mensonge. Deuxième exemple toujours de mensonge. Acte 5. La Bible dit, Ananias et Saphira sont partis vendre leurs biens. Et la Bible nous prévient déjà, en ce temps-là, de l'église primitive, personne ne disait ce bien m'appartient. Chacun partageait ce que l'autre a. Donc mon ingazui c'est là. Quand l'autre a, tu es dans la joie. Parce que je vais recevoir quand même une dividende. Ça dit quelque chose de ce qu'il a reçu. Amen. Même s'il reçoit 100 000 euros, il va penser à moi. Amen. Je suis sûr, même un petit 100 euros. Amen. Même un grand 1000 euros. Amen. Même un petit 2000 euros. Amen. Alléluia. Amen. Personne ne se disait ça m'appartient. L'orgueil n'était pas là. Amen. On lui pose la question, l'apôtre Pierre pose la question. C'est ce que vous avez vendu, vous avez amené votre dîme, vous êtes sincère avec Dieu. L'homme qui était venu avant, vous savez, les femmes, elle est en train, elle a eu l'argent, elle fait d'abord ses courses à Louise, parce que là, avant, il n'y avait pas d'argent, elle doit changer de cabello. Alléluia, tu n'es pas là. Elle doit changer des sacs. Hein? Elle est partie chez moi, là, rond-point Louise, chez Louis Vuitton. Je ne fais pas de publicité, c'est frère, ces choses-là. Et ce n'est pas mauvais. Une maman qui se décore bien, c'est bien pour son mari. Amen. Surtout si elle est mariée. Amen. Ah, j'aime bien voir les femmes très belles comme ça. Amen. Alléluia. Amen. Non, dans l'église du Seigneur, il n'y a pas le mot une femme vilaine. Ça n'existe pas. Amen. Vous connaissez l'histoire de Machanga, non? Amen. Tout le monde disait dans l'église. Elle s'habille jusque là-bas. Alléluia. Machanga était dans l'église. Qui pouvait regarder Machanga? Si on comptait 100 filles de l'église, elle était peut-être centième ou 101e. Alléluia. Amen. Mais l'homme blanc qui était venu, l'américain noir, pardon, qui était venu, il a prêché. Il a dit, Dieu me dit, pasteur, Jean, tu vois ta fille là qui fait le protocole. Je vais la marier. Bon. Mais tu es venu pour 4 jours. On a commencé jeudi, vendredi, samedi, dimanche, tu clôtures. Mais comment tu peux dire que tu vas? Dieu m'a dit, tu ne m'as pas vu quand j'étais assis là, tu parlais de moi là, j'ai pleuré, les gens qui m'ont vu, j'ai pleuré. Dieu me dit, tu vois cette fille-là, cette fille-là, il y avait au moins 8 ou 12 des protocoles habillés en uniforme. Le pasteur là, il dit, je cherchais, I was looking. Oh, je ne dis pas le nom en anglais. Alléluia. Amen. Il s'est dit, mais elle n'est pas belle. Je dis, c'est elle. Tu vas la marier. J'ai dit. Alléluia. Amen. Le visionnaire a prêché. Il fallait présenter les pasteurs. Il dit au pasteur, 1 minute, please. Il appelle. À la chair. La femme du pasteur. La maman regarde. Alléluia. Amen. Dieu m'a dit. Vaut mieux obéir à Dieu. Amen. Amen. Jeudi, après le culte, famille réunie. Vendredi, je viens déposer la dot. Oh non, on s'organise pour les autres, le temps de venir en samedi. Il a doté la sœur, Machanga. J'aime beaucoup cette témoignage. Alléluia, Kinshasa. Il a doté la sœur. Il dit, bon, qu'est-ce que je dois faire? On a dit, la liste est là. Et puis les gens voient un homme blanc là, ils font une grosse facture. Le papa dit non, c'est ma fille. Non, 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 non. Si je vous réunis, c'est parce que c'est ma fille. Vous voyez un Américain là, un Américain noir, pardon, c'est pas vrai. Vous dites que vous devez maintenant, il doit vous acheter des groupes électrogènes de combien de caviar? Non, non, non. Je vais marier ma fille simplement. Alléluia. Amen. La dot a eu lieu le samedi. Alléluia. Amen. Liste, il a tout arrangé. Le lundi, il amène la sœur à l'ambassade. En ce temps-là, ce n'était pas trop compliqué. Alléluia. Amen. La sœur qui n'avait pas un programme de monter dans un avion, elle n'a jamais monté dans un avion. Amen. Et à Kinshasa, grandi à Kinshasa. Elle monte dans l'avion. Elle part aux États-Unis. Alléluia. Amen. 1 année, 2 ans après, les photos pleuvent. Non, non, ça c'est pas Machanga. Non, 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 c'est pas elle.
Je dis à une sœur ici, Dieu est en train de cacher ta beauté. Amen. Ne perds pas espoir. Quand tu perds quelqu'un dans ta vie, tu crois que c'est lui qui est mauvais. Non, n'utilise même pas un langage. J'ai donné l'exemple d'un frère ici, à Paris. Il m'appelle, papa, mon pasteur, je ne veux plus, toutes les filles sont méchantes. J'ai dit non. La fille dont je parlais, qu'elle est devenue folle. Alléluia. Amen. Il prend une autre maman, des enfants, et puis après, il commence à dire, non, c'est là. J'ai dit non. Toutes les filles ne sont pas les mêmes. Laisse Dieu agir. Amen. Mais quelques temps après, juste le même jour, il dit, ah papa, je retire ma parole. Alléluia. Amen. N'insulte pas les gens avec ta bouche. Alléluia. Amen. Madjama est parti. Alléluia. Amen. Le langage. Quel est le langage que tu utilises? Est-ce que ton langage est blessant? Alléluia. Amen. La langue que tu vois là a un pouvoir terrible. Amen. Il dit à Géasi, le père spirituel, le prophète Élisée, il dit à Géasi, tu reprends maintenant la lèpre de Naaman et tout son corps. Alléluia. Amen. Fais attention à ta langue. Évite de mentir. Le mari, alléluia, Amen. est mort. Ananias est mort parce qu'il a menti au Saint-Esprit. Et c'est ce que l'apôtre Pierre lui dit. Acte 5, verset 1 à 11. La femme qui mettait un peu de cabello, parce que c'était la souffrologie, la souffrance terrible. Maintenant qu'elle a reçu de l'argent, elle commence les courses. Regardez les femmes, hein, je ne sais pas, il n'y a pas ici. Mais quand vous êtes en couple, vous recevez de l'argent, ça bondit dans sa tête. Programme. Je vais faire mes courses. Regardez quand nous arrivons 2 semaines de bonne année. J'ai besoin d'acheter quoi? Je me mets en scène veste. Ça me dit rien. Non. Il faut un bon sac. Je dois me mettre un peu. Mais j'étais marié. Qu'est-ce que tu vas chercher encore là? Oh non, mais c'est comme ça nous les femmes. Ah bon, il fallait que Dieu fasse dormir l'homme pour que vous alliez. Parce que vous êtes compliqués. Compliqués parfois en bien. Alléluia. Amen. Et Saphira qui vient en retard, ne sachant pas que son mari était mort, comme ils avaient préparé le même mot, les mêmes phrases, le même langage, elle vient aussi mentir comme son mari. C'est tout l'argent que vous avez eu? Oui. Vous avez menti à Dieu. Vous n'avez pas menti à moi, l'apôtre Pierre. Vous avez menti au Saint-Esprit. On est parti l'enterrer. À cause de quoi? Alléluia. Amen. C'est que ta bouche sort. Ne dis pas, ah, excuse-moi. Non, tu as prémédité ça dans ton cœur. Ce qui sort de la bouche, c'est ça qui suit, qui amène les malédictions. Amen. Comment dire? Je connais des gens, c'est elle encore, une femme. Mensonge, elle peut te dire 10 phrases. Sur 10 phrases, 7 mensonges. Alléluia. Amen. Mais elle oublie, ou il oublie, puisque Ananias aussi avait menti. Il oublie l'homme. Elle oublie qu'en mentant, tu es en train de te créer ta propre prison. Amen. Amen. Tu es en train d'entrer dans ta propre prison. Amen. Parce que celui qui a le Saint-Esprit, comment tu vas mentir? Moi, quand j'étais encore païen, même si je mens ma femme, elle sait. Il y a 30 ans, 20 ans. Elle sait que je ne sais pas si c'est ma figure ou je ne sais pas. Dieu m'entend, je suis à la chair. C'est rare que je mente. Mais si je mens comme Abraham, Dieu m'a inspiré à cause des Égyptiens qui ne touchent pas à ma femme et à moi. Là, c'est autre chose. Alléluia. Amen. Beaucoup parmi nous-mêmes au Dégérat pour aller faire, comment on appelle les déclarations, comment tu es venu pour l'exil. Mais c'est plein de mensonges. Je connais des gens, le nom là, la personne est déjà morte, c'est pas son nom. Il y a même des joueurs de football, il vient, il ment en son nom. Son âge plutôt. Alléluia. Amen. Il vient ici,
il a 20 ans, et il a 30 ans, mais il réduit ça à 20 ans. Alléluia. Amen. Mais 5 ans après, il devait atteindre 35 ans. Bon, mais la personne a 25 ans seulement, il a beaucoup de blessures dans le foot. Adultère, problème de jambier, problème de ceci. Oh, mais il est encore jeune, comment il s'est fait? Non, il a réduit de 10 ans. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui me disait quelque chose, je crois hier ou avant-hier. Je ne peux pas dire ça devant la caméra. Alléluia. Amen. Non, quand tu fais ça, pour avoir sorti des retraites, ils sortent toujours des retraites jeunes. Oh, comment ça? Non, non, il vient, il a par exemple 30 ans, il dit qu'il a 40 ans. Comme ça, la retraite, quand il a la retraite est pour 65 ans, je crois. C'est ça, non? Maintenant, l'âge vrai, c'est 55 ans. Ils sont des retraites très jeunes, les West Africains. Quelqu'un m'a dit ça, j'ai dit, ah, c'est quoi cette histoire? Alléluia. Amen. Mais c'est des mensonges, ça nous poursuit, ça nous garde en prison. Et cette prison-là, ce n'est pas une prison physique, une prison physique, pardon. C'est une prison de l'âme, même pas de l'esprit. Ton âme ne sera pas tranquille. Tes émotions seront toujours négatives. Alléluia. Amen. Des souvenirs vont traverser ta pensée. Parce que dans l'âme, il y a les souvenirs, il y a les émotions négatives et positives. Et aussi, alléluia, Amen. il y a des choses qui viennent te hanter. On va passer rapidement. Alléluia. Fais attention, dis à quelqu'un, fais attention aux mensonges. Parce que les mensonges peuvent te faire entrer en prison. Alléluia. Amen. Les faux témoignages. Les faux témoignages. Alléluia. Amen. Même sur le plan de droit, c'est punissable. Alléluia. Amen. Il y a un président aux États-Unis. Vous le connaissez. Il est encore vivant. Quand c'était l'histoire de Monica, vous connaissez l'histoire. Mais il a fait des parjures. Alléluia. Il a juré devant les jurés. Il a juré. Rien à voir avec cette femme. Mais avec les enquêtes plus tard, qu'est-ce qui s'était passé? Préférable maman. Alléluia. Amen. Le faux témoignage. Dans la Bible, même les gens disent, la Bible nous dit aux gens, aux chrétiens, ne faites pas de faux témoignages contre quelqu'un. Alléluia. Amen. Parce que tu vas mourir. Dieu est le juste juge. À cause de tes faux témoignages, la vie ou le couple est détruit. À cause de toi. Et tu veux marier cette fille-là. Et non, il ne faut pas oser. Est-ce que tu dis la vérité? Oh, je demande à l'Esprit de Dieu de frapper toutes les personnes qui présentent de faux témoignages contre nous. Amen. Mais pourquoi on te demande de jurer? Justement, parce que ton témoignage peut basculer le cours de la juridiction. Amen. Alléluia. Amen. Des faux témoignages, ça sort par la bouche. Si ce n'est pas vrai, Dieu qui voit tout. Amen. Dieu qui est la parole. Amen. Tu t'auto-suis par tes faux témoignages. Amen. Je vais donner l'exemple d'un, puisque j'ai préparé beaucoup d'exemples. Il y avait une sœur, enfin une église au Nigeria. Alléluia. Amen. Le pasteur numéro 1 est là, numéro 2, le pasteur s'appelait Blessing. C'est sur, comment on appelle? Sur vidéo. Le pasteur numéro 3, c'est une dame. Alléluia. Amen. Tellement que le pasteur numéro 2, Dieu l'utilisait puissamment. Blessing. Un homme marié, père de 2 enfants. La pasteur numéro 3 dit à une sœur de l'église, je vais te soudoyer, je vais te donner de l'argent pour que tu ailles dans le bureau du pasteur Blessing. Alléluia. Amen. Et que tu jettes ces livres qui sont sur la table, tu déchires ta robe, habille-toi un peu en habit en soie, déchire ça, écris
comme les choses seront bousculées, le livre tombé par terre, et puis ta jupe, ta robe déchirée. Donc les gens qui vont venir, ils diront que c'est vrai, ils voulaient te violer. Et ça s'est passé, les gens sont vus. Tu vois, dans la société là, c'est pas tout le monde qui t'aime. Et c'est pas tout le monde aussi qui te haït. Alléluia. L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Nos problèmes les plus souvent, c'est entre les pieds. Tu vois, quand je marche là, amen, je fais attention. Mais ce qui est entre mes pieds ici, je ne fais pas attention. En ce temps, nous sommes arrivés. Joseph a été vendu par qui? Par ses propres frères. C'est lui qui te fera, celle qui te fera du mal ne viendra pas de loin. J'ai prié, j'ai dit à Dieu, enlève de nos bouches les mensonges. Enlève dans nos bouches les faux témoignages. Parce que Dieu me dit, il va frapper. Et je vais revenir maintenant tout ce temps dans des messages de base. La crainte de Dieu. Crains Dieu. Tu ne peux pas sortir de faux témoignages contre quelqu'un. Alléluia. Amen. J'allais dire quelque chose, mais ce n'est pas bien. Alléluia. Amen. Tu es en train de mener des démarches pour que les gens se réconcilient. Mais la personne refuse et va dire encore que le pasteur n'a rien fait. Waouh! Avec mon épouse, 6 tours, 7 tours. Alléluia. Amen. Ça, c'est des faux témoignages et Dieu frappe. Vous verrez des choses avant la fin de l'année. Je me taire, on verra. Alléluia. Amen. Dans les mensonges, il faut éviter. Parce que ça te met dans une auto-prison. Tu t'emprisonnes, tu ouvres la porte, tu donnes le droit légal au diable, et le diable fait de toi maintenant une âme vendue. Et il est en train de siéger sur ta vie, avec une malédiction suspendue. Mensonge, faux témoignage. Alléluia. Amen. Il y a des sœurs qui aiment beaucoup des propos impudiques. Impudiques, maloba, saleté. Ça sort de la bouche. Alléluia. Amen. Je vous ai envoyé une vidéo. Des enfants comme ça de 8 ans, 9 ans. On leur apprend par leur système qu'ils veulent installer, Evras. Cet apprentissage-là a des valeurs relationnelles, affectives et sexuelles. C'est ça, Evras. Apprentissage, ça c'est un V, valeur, ils appellent ça valeur. Alléluia. Amen. R, relationnel, dans les relations, une fille comme ça, 8 ans, 7 ans, 9 ans, elles doivent connaître leur corps sexuellement. Ça ne va pas dans la tête. R, relationnel. A, affective. Et puis S, sexuel. Je vous ai envoyé la vidéo, non? Une jeune fille, tu as quel âge? J'ai 9 ans. Et qu'est-ce qu'on t'a dit? Papa, maman, ceci, ils vont dans la chambre, ils font ceci, ceci, ceci. Elle est. J'ai dit non, je ne peux pas être scandalisé. C'est comme si les gens là qui font ces choses, ils viennent nous aider à vivre avec nos enfants à la maison. Quand une femme porte sa grossesse là, ils viennent nous aider, je ne sais pas moi, à faire mettre la femme au monde comme une sage-femme. Alléluia. Amen. Et Dieu le frappe. Que Dieu les frappe. Amen. Amen. L'enfant sort des choses. Ça dit, ce n'est pas seulement mauvais ce qui entre dans sa tête, dans son cœur, mais quand elle libère une parole, elle s'auto-suit. Alléluia. Amen. Alléluia. La langue que tu vois là, papa, j'en prépare Jacques 3. La langue, ta langue, la langue, fais attention à ce que tu dis. J'avais donné l'exemple le dimanche passé. Une maman envoie sa fille, non, c'était son fils, et puis elle dit, bon, comme tu ne veux pas aller, comme tu cours là pour aller jouer au football, qu'une voiture te tamponne tout de suite. Même pas 5 minutes après. Alléluia. Amen. Nos enfants à la maison, nous les avions insultés. Tu as eu un problème avec le papa, maintenant tu insultes l'enfant, tu regardes sa tête comme son papa, tu n'es même pas intelligente. Tu n'es même pas intelligent. Que Dieu pardonne à tous les parents, même moi aussi. Amen. L'enfant amène des bulletins rouges
plein de rouge, tu te fâches, tu commences à parler. Mais tu oublies que la cause de son échec, c'est toi, papa. C'est toi, maman. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Ta fille, elle se comporte mal. Mais appelle-la. C'est comme ça dans cette église. J'ai toutes les filles, elles sont là, celles qui ont grandi dans cette église. Je connais leurs secrets. Je connais leurs confidences. Je connais leurs soucis. Parce que je les porte comme mes filles, comme mes fils. Parce que j'ai tel problème, j'ai fait ceci. Je ne peux pas parler aux parents. Nous prions. Alléluia. Amen. Mais si c'était à la maison, la fille, on allait l'appeler impudique, toi, prostituée, toi. Il ne faut pas sortir de mots méchants. C'est la mort. Amen. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Tu es en train d'emprisonner tes enfants. Alléluia. Amen. L'enfant, les enfants ne vivent pas tout le temps avec nous. Tantôt c'est avec des copines, des garçons entre eux, jouent au foot, ou bien les filles entre elles, pardon. Et puis, vous croyez que si ces enfants, les deux là, c'était des garçons, est-ce que ces enfants allaient venir rester chez notre soeur Emma? Non, c'est des deux filles. Parce que Emma s'est cassé les pieds, la jambe. Et puis les enfants ont dit, maman, nous voulons aller rester le week-end avec Emma. Alléluia. Amen. Mais quand ces enfants viennent, on déclare des bénédictions. Amen. Ta parole, nous avons fait beaucoup d'erreurs. Nous sommes emprisonnés nous-mêmes par nos paroles. Amen. Moi, je connais une maman. Elle est copine à une autre maman. Mais le problème de ses enfants, de sa fille plutôt, elle en parle à l'autre. Mais la maman là, elle a beaucoup de filles. Elle n'a que des filles. Mais jamais elle a sorti le problème de ses filles pour raconter à cette maman. Un jour, j'ai dit à cette maman là, mais maman, tu ne trouves pas bizarre, tel que tu avec qui tu es ta copine là, est-ce qu'elle raconte l'histoire de ses enfants qui sont ses filles? Non. J'ai dit, mais pourquoi alors toi, tu vas vendre ton unique fille? Ton unique fille. Et plus tard, je peux lire la vie de sa fille, à cause de sa parole, elle sort des secrets des enfants dehors. Même, j'ai donné l'exemple, je crois, quel jour là, le papa de Papa Chano, mardi, je crois. À cet âge-là, dans les, à peu près 90, mais il appelait Papa Chano fiston. J'étais là. Papa Chano, 50 et quelques jusqu'à 60, il appelait fiston. Alléluia. Amen. Il faut savoir donner l'affection à nos enfants. Amen. Ça ira. Elles sont là, elles ont grandi dans l'église. Je ne sors jamais les secrets. Même si la personne quitte l'église, je ne sortirai pas ce secret. Moi, je ne vais pas agir dans la chair. J'agis comme un pasteur. Parce que j'ai vu des gens partir et revenir dans cette église. Mais imagine-toi si je sortais les secrets. Même Jésus qui est notre maître et notre Dieu, il dit priez pour vos ennemis. Matthieu 5, 44. Priez pour vos ennemis. Toi, chrétien, tu n'es pas chrétien comme ça, sorti du ventre de ta maman, tu as appelé chrétien. Tu n'es pas sorti du ventre de ta maman, tu as appelé chrétienne. Tu as eu un parcours, parfois difficile, parfois des moments, des épreuves où tu voulais lâcher prise. Un jour, on était ici à Rue de France, je crois en 2008 ou 2009. Mais papa était déjà dans le trou de métro. On était en retraite, vrai au fond. Il m'a appelé. Alléluia. Amen. Je vais me suicider. Et quand je suis arrivé, je crois que j'étais parti avec 2 personnes comme ça. On est arrivé, on l'a trouvé. Il voulait se jeter, mais ça. Il dit, je sens comme si on m'a lié avec quelque chose. Je veux sauter, mais ça ne marche pas. Et puis les gens qui étaient là, ils sont descendus, ils ont commencé à nous parler. On les voyait dans leur, comment on appelle, dans leur caméra, dans le bureau des Steve. Alléluia. Amen. Des Steve étaient là, ils voyaient, ils sont venus me parler au moins 3 fois. Mais monsieur, non, ça va, ne me dérange pas. Il va, il s'assoit. À un moment, il se lève, il veut sauter. Il y a quelque chose qui le bloque. Et quand nous sommes arrivés, on était en retraite à l'église, on l'a amené au 5e étage. Vous connaissez le papa en question. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, il faut savoir parler aux autres.
Amen. Quelqu'un qui parle mal, sa bouche commence à dégager aussi mal. Je demande à Dieu, si la personne commence à donner des faux témoignages, alléluia. Amen. Vous connaissez ce président-là, non, aux États-Unis? Il s'appelle comment? Voilà. Vous voyez à quel niveau, même l'État, ce n'est pas un chrétien, ce n'est pas les chrétiens, ce n'est pas Dieu. Mais l'État déjà met dans la loi que le parjure est punissable. Le faux témoignage est punissable. Et on te demande, je dis la vérité, rien que la vérité. C'est pas comme ça, maman. Mais la personne te fait du bien, tu tournes le dos et tu commences à parler mal de la personne. Mais c'est un faux témoignage. Ça te lie, pas elle ou il, mais c'est toi qui es lié. Tu es là, quelqu'un te fait du bien, tu l'insultes. Oh. Alléluia. Amen. Surtout quand tu es marié, fais attention, n'insulte pas ta femme. Elle te prépare la nourriture, elle peut te mettre des poissons. Je n'ai pas dit qu'il faut faire ça. Mais je te dis ce qui est le plus extrême. Oh, je crois que j'ai touché à un point quelque part. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu, quatrièmement, ne fait pas de plaisanteries. Oh, poisson d'avril, mais nous sommes en octobre. Alléluia. Amen. Je voulais seulement. Non, ce que tu dis là, ça doit être des grandes bénédictions. Amen. Je suis ici, la femme du pasteur Franck vient avec son argent pour me donner. J'ai dit, tu ne me toucheras pas. J'ai entendu, j'ai répété. Elle ne m'a pas touché. Alléluia. Amen. Notre fille, elle est là, soulève ta main. Elle est brésilienne. Mais on était avec des enfants ici. Tu étais là, Gigi. J'avais commencé des enseignements pour les enfants, mais la Covid a un peu, bon, Dieu va aider. Alléluia. Mais j'ai délivré la fille ici. J'ai délivré en lingala. Elle n'a même pas, je ne sais pas quel mot tu as en lingala, je ne sais pas. Mais ça passait. Ça dit dans tous nos langages, il y a l'esprit. Amen. Si tu as le Saint-Esprit, ce que tu dis à l'Esprit de Dieu. Donc imagine-toi, tu es chrétien ou chrétien. Tu insultes, tu mens, tu fais des plaisanteries, tu donnes des faux témoignages. Qu'est-ce que tu fais au Saint-Esprit? Tu l'attristes. Amen. Beaucoup se sont mis dans des prisons comme ça. On va lire quelque chose. Regardez notre frère Esaü. Jacques 3. Oui, lis ça. Quelqu'un peut lire ça parce que bon, on va avancer un peu. Verset, tu vas pas donner le verset. Je suis. J'ai pris 5 à 18. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Tu vois, il a fait quoi? J'avais donné le verset, non? Mais qu'est-ce qu'il a fait par rapport à la prédication? Il a fait quoi? Il n'a pas oublié. Pardon? Il a oublié. Non, il a oublié. Mensonge? Il a oublié. Ah, ça c'est de bonnes chrétiennes. Il a oublié. Tu vois, papa, il a non. Il n'y a pas de condamnation pour ceux et celles qui sont en Christ. Donc la sœur sait que si je dis quelque chose de mal, même si c'est vrai, mais quand je dis il a menti, c'est trop lourd. C'est comme je dis à Frédéric ou bien à qui encore là. Quand une personne à maman, je dis tu mens. Même moi-même qui dis ça, c'est lourd, hein? Alléluia. Amen. C'est comme ça que nous faisons grandir nos enfants. Nous ne disons pas de gros mots. Vrai ou faux? Des gros mots là, ça signifie quoi? Ça ne peut pas se dire. Et vous les filles, surtout vous parlez des langages impudiques. Vous savez de quoi je vais faire allusion? Il ne faut pas. Je connais une soeur, l'histoire de Lie, de son mari. Elle raconte ça dehors. Alléluia. Mais la fille, sa copine à qui elle racontait l'histoire du lit, sexuellement, elle parle et dit les mots. Mais ce mariage-là a été détruit. Qui a récupéré le mariage? La copine. La copine, ma copine. Elle est copine, elle va te copier aussi dans le mariage. Ma copa. Ah, la copa, ok. Allez-y, papa Jeannot. Nous allons un peu parler quand même de la langue. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Jacques 3, versets 5 à 18. De même, la langue est un petit membre, et elle se vante de grandes choses. Voilà. Vous avez entendu?
La langue, c'est vente de grandes choses. Amen. Le maître Lucifer, il a dit, pourquoi l'adorer? Moi aussi, on doit m'adorer. Lis Ésaïe 14 chez toi à la maison. Alléluia. Amen. Je dois aussi, on doit m'adorer. C'est dans Ézéchiel 28 aussi. Alléluia. Allons-y. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Amen. Amen. Qui a vu ce qui s'est passé en Grèce, en Rhodes? Rhodes. Qui a vu ça à la télé? C'était un petit feu. Hein? Ça peut être des mégots de cigarettes, ça peut être une allumette seulement. On jette là, par exemple, ici. Alléluia. Et puis. Alléluia. Les conséquences de nos langages, ça peut être des conséquences de bombes atomiques. Alléluia. Amen. Allons-y. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps, en enflammant le corps, le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne, par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes. La géhenne, c'est l'enfer. Hein? Alléluia. Amen. Ta bouche, ta langue, oui, t'as né à l'enfer. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Amen. Hein? Amen. Dans les jardins d'Éden, la Bible dit, Dieu a dit à l'homme de déclarer le nom de chaque animal. Alléluia. Amen. Et quand la terre, au début, là, Genèse 1, quand la terre était informe et vide, la Bible dit que Dieu a utilisé la langue, la parole. Il a dit, verset Genèse 1, 3. Il a dit, et Dieu dit, verset 6. Et Dieu dit, verset 9. Et Dieu dit, verset 11. Et Dieu dit, verset 13. Et Dieu dit, verset 17. Et Dieu dit, verset 19. Créons l'homme. Tu vois la puissance que tu as. Alléluia. Amen. Si je prie, je dis, sœur Chantal, sois délivrée au nom de Jésus, qu'elle tombe. Qu'est-ce que j'ai fait? Ça dit que tu as le Saint-Esprit en toi, que tu dois toujours entretenir. Amen. Chaque fois que tu dis quelque chose que Dieu apprécie, ça se passe. Mais quand tu mens, le Saint-Esprit est parti. Amen. Et la personne va faire tout, la vie ne change pas. Le mariage ne vient pas. Parce que tu as menti. Un faux témoignage. Dis, j'abandonne le mensonge. Au nom de Jésus. Continue rapidement parce que nous avons un Mais verset. la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Tu as entendu? Les bateaux, le cas des bateaux là. Amen. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle surjaillir Voilà. par la même ouverture l'eau? Alléluia. Amen. Est-ce que la source d'eau peut donner de l'eau amère et de l'eau douce? Impossible. Un figuier, mes frères, peut-il produire des oliviers ou une vigne des figues? Regarde-moi ça. Tu plantes par exemple la graine de quoi par exemple? De maïs. Et ça te donne des mangues. Impossible. C'est-à-dire que la Bible veut dire par là que la conséquence de nos paroles que nous libérons. Parce que quand tel que je parle là, moi je m'auto-écoute. J'écoute ce que je dis. Je dis sœur Maggie. Je n'ai pas dit sœur telle. Je dis sœur Maggie. Mes oreilles entendent. Donc pour apprécier par mon intelligence, est-ce que ce que je dis, c'est propre? Continuons. De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Exactement. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite, Merci. avec la douceur de la sagesse. Amen. Merci. Amen. Amen. Merci beaucoup. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? Amen. Amen. Donc la cause de nos prisons, de ta prison, c'est ta langue. De la manière dont tu parles,
de la manière tu seras enfermé dans une prison. Amen. Tu ne dis pas un bon amen. Amen. Tu te retrouves que tu es menteuse ou menteur. Alléluia. Alors nous allons voir. Alléluia. Amen. Un homme dans la Bible, regardez, ce n'est même pas une erreur. Il a consciencieusement décidé de parler comme ça. Je lis Genèse 25, verset 30 au nom de Jésus. Amen. Et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger ces roux. De ces roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on donna à Ésaü le nom d'Édom. Ésaü est sorti du ventre de maman avec son jeune frère qui s'appelle Jacob. Ce sont des jumeaux. Ok? Genèse 25, verset 31. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Verset 32. Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir. Et à quoi me sert ce droit d'aînesse? Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Je le lui jura, et il vendit son droit d'aînesse. Il le lui jura, et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Amen. Nous allons, pour terminer, Genèse 25, verset 35. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Alléluia. Amen. Prends le droit d'aînesse, c'est-à-dire le droit d'un aîné. Prends ça comme ce que Dieu a mis en toi, comme un potentiel, comme une bénédiction, comme une santé, comme une finance. Amen. Dieu a mis beaucoup de choses en toi. Amen. Alléluia. Amen. Mais par ton langage, tu as tout perdu. Regardez comment Naomi parlait. Elle a dit, ne m'appelez plus Naomi. Appelez-moi Ruth. Pardon, appelez-moi Mara. Ça dit quelque chose de amer. Faisons attention à nos langues. Faisons attention à ce que nous sortons. C'est pourquoi les Français même disent, avant de parler, il faut réfléchir combien de fois? 7 fois. Ils ont pris ça un peu de la Bible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc le premier point, dit à quelqu'un qui est à côté de toi, le premier point qui peut m'emprisonner, c'est ma langue. Alléluia. Amen. Je vais encore te lire quelque chose. Dans Genèse 49. Verset 1, verset 3, 4. Et puis il y a encore plus loin. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Genèse 49, verset 1. Jacob convoqua ses fils et leur dit, réunissez-vous, je vais vous annoncer ce qui vous arrivera dans l'avenir. Ça, c'est dans la Bible français courant. Verset 3. Toi, Ruben, tu es mon fils aîné, le premier que j'ai engendré quand j'étais plein de force. Tu surpasses tes frères en dignité et en puissance. Genèse 49, verset 4. Tu es un torrent impétueux. Pourtant, tu ne seras plus le premier. Pourquoi? Car tu t'es déshonoré en entrant dans mon lit et avec une de mes épouses. Alléluia. Amen. Ruben est sorti avec l'une des femmes de son papa, Jacob. Alléluia. Amen. Mais il n'y avait pas d'effet jusque-là. Mais dès que le papa a parlé, il a utilisé sa langue. Amen. Il a dit, tu es le premier de mes enfants. Amen. Mais à partir de maintenant, tu es maudit parce que toi, Ruben, tu es entré dans le lit de ton papa, tu as fait le rapport sexuel avec une des femmes de ton papa. Je te maudis. Noé a maudit son fils, il a été maudit. Il utilise un langage, il emprisonne. Beaucoup de parents ont emprisonné. Beaucoup de gens ont emprisonné les autres
par la parole. Amen. Le mensonge, le faux témoignage, la plaisanterie, et puis les propos impudiques. Deuxième point. Alléluia. Amen. Comment notre âme ne peut pas être vendue? Qu'est-ce qu'il faut faire? Deuxième point. Dis à quelqu'un, deuxième point. Le problème sexuel. Alléluia. Amen. Regardez une fille qui entre dans la douche ou un homme qui entre dans la douche et qui se masturbe. Il fait les rapports sexuels avec qui? Répondez-moi. Alléluia. Amen. Et les gens qui sont dans le monde des démoniaques, qui parlent de monde astral. Alléluia. Amen. Ça dit qu'il est, si c'est l'homme qui se masturbe, il est en train de faire les rapports sexuels avec une femme qui est invisible. Alléluia. Amen. Et cette femme qui est invisible, c'est un engagement, c'est une alliance que cet homme-là conclut avec cette femme-là, qui ne voit pas. Alléluia. C'est comme dans un monde imagé. Il s'imagine et il fait ce qu'il veut faire, que ce soit l'homme, que ce soit la femme. Et plus tard, cette personne aura des complications. Donc dans ces problèmes sexuels qui nous ont liés, qui nous ont emprisonnés, nous pouvons parler de ce qu'on appelle la masturbation. Alléluia. Amen. En deuxième position, il y a le lesbianisme, l'homosexualité, l'inceste. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, si tu ne l'avais jamais fait, c'est bien. Mais si tu fais, ne te masturbe plus. Alléluia. Amen. Un jour, j'ai dit à un couple, ils avaient tout le temps des problèmes. J'ai dit, Seigneur, mais pourquoi? Alléluia. Amen. Je pose la question à la femme. Ton mari, comme il voyage de temps en temps, tu es trop jalouse. Est-ce que tu sens le besoin sexuel? Elle dit oui. Je dis, comment tu fais? Je l'appelle. Il me dit, il va revenir dans un mois. Et puis bon, quand je vais me laver, je me masturbe. Tu te masturbes. Tu t'es engagé avec un homme qui s'appelle mari de nuit, qui n'est pas visible. Et il te pousse maintenant à parler mal. Tu ne parlais pas mal comme ça. Il faut écouter comment il parle. Tu ne parlais pas mal comme ça. Ça dit que l'homme que tu as pris avec lui cet engagement, le diable te le donne, mais avec un droit légal. Il est ton mari maintenant légitime. Et c'est lui qui est le décideur. Ton mari physique là, il n'a plus de pouvoir sur toi. Parce que tu es entré dans un monde des âmes vendues. Tu es une âme vendue. Tes émotions dépendent de cet homme-là, pas de ton mari. Et à tel point que la femme est devenue frigide. Frigide, vous comprenez ce que je veux dire? Alléluia. Amen. Même si son mari la touche, elle s'énerve. Même si son mari veut sortir avec elle, elle est un peu... C'est comme un objet. Alléluia. Amen. J'ai dit, le problème est là. Le mari dit, oh, Youssagamo, tu fais ça. Alléluia. Amen. La personne entre dans la douche pour se laver. Mais comment 1 heure? Tout part de là. Alléluia. Amen. Et ce problème-là, sexuel, est un problème même dans le mariage. Ça peut te bloquer. En 2010, on était du côté de Gap-Midi, là, à l'église, là, à Mazui. J'ai dit à un homme, j'ai dit, viens un peu. J'ai dit, vous avez tout le temps des problèmes. Et la femme, là, papa, j'ai rencontré l'histoire, la femme, là, l'a laissé partir prendre un homme, ils se sont mariés. Elle était mariée. Mais le problème, ce n'était pas la femme aussi seulement, mais le problème, c'était l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme est sorti d'une famille d'inceste. Alléluia. Amen. Un cousin qui est sorti avec une cousine qui l'a mis au monde. Et lui ne connaissant pas, quand je lui ai dit ça, il commence à réfléchir, il dit oui, mais on m'avait dit ça. Alléluia. Amen. Le problème sexuel, c'est un grand problème. Une des 3 portes d'entrée du diable dans ta vie, c'est la sexualité. On ne fait pas la sexualité avec n'importe qui. Au risque de n'étant pas au courant de l'état d'âme de l'autre, le partenaire, tu rattrapes maintenant parce qu'il a droit sur toi. Tu sors avec lui, tu ne connais pas son état d'âme. De quelle famille il sort? Il vient de quelle famille? Ça peut être une famille polygamique, ça peut être une famille à descendance. Je vais donner un exemple comme ça, on a un peu une idée. Il y a un homme de Dieu.
Je suis allé, je faisais beaucoup de campagnes, séminaires chez lui, et puis un jour, Dieu me parle. Oh. J'ai dit, mais c'est grave, c'est un homme de Dieu depuis des années. Je l'ai fait asseoir, je lui dis, homme de Dieu, Dieu m'a dit, ton papa vous a mis au monde. Vous croyez que c'est votre papa. Le papa était un magistrat au Congo, au Zaïre. Vous croyez que c'est lui qui vous a mis au monde, mais ce n'est pas lui. Son grand-père, dont le papa, donc le pasteur là, son papa ne mettait pas au monde, il prend son ami, il dit à son ami, tu vas toujours sortir avec ma femme, mais elle reste dans le mariage, mais s'il y a des grossesses, ne dis rien. Vous écoutez? Amen. Mais le problème a commencé au grand-père de ces papas-là. Vous comprenez? Amen. Donc, je prends le micro. Ici, c'est notre pasteur là. Ici, c'est son papa. Ici, c'est le papa de son papa. Grand-père, et puis l'arrière-grand-père. C'est celui-ci. Qui est le problème? Cet homme-là, il était chef coutumier. Cet homme-là, il est mort. Et les gens qui connaissent les traditions bantoues, on ne peut pas l'enterrer la journée d'abord, il faut la nuit, vrai ou faux. Deuxièmement, on ne peut pas l'enterrer seul. Il faut prendre une fille qui est vierge encore. Et enterrer cet homme-là avec une fille vierge. Alléluia. Amen. Donc en enterrant cet homme-là, chef coutumier qui était mort, on l'a enterré dans le même trou avec cette fille-là, vierge. Lui maintenant, comme il avait un enfant, cet enfant-là, alléluia, Amen, a mis cet enfant au monde. Alléluia. Amen. Et puis notre pasteur là-bas, cet homme-là, Amen, Amen, il a reçu la malédiction sur le plan sexuel. Il ne peut pas, il peut se marier, mais jamais il n'aura d'enfant. Alors il va maintenant dire à son ami, tu vas coucher avec ma femme. Chaque fois qu'elle met au monde, chaque fois qu'elle met au monde, les gens sauront que c'est mes enfants. Et cet homme-là a fait 5 enfants avec sa femme. Les gens croyaient que sa femme-là, c'est la grossesse, c'est de ce mari-là. Vous comprenez? Amen. Mais cet homme-là est incognito, dont on ne le connaît pas. Maintenant, tout le monde voit la femme enceinte, met des enfants au monde, on dit que c'est l'enfant de terre. Et avec cet homme-là, il a mis pour cet homme 5 enfants. Ils ont signé des pactes. Ça fait 2 filles et 3 garçons. Alléluia. Amen. Et cet homme de Dieu-là, c'est lui l'aîné. Quand je lui ai parlé de ça, il me dit, pasteur, même mes frères, mes 2 frères et mes 2 sœurs ne connaissent pas cette histoire. Et comme tu n'es pas en contact avec eux, comme ils ne connaissent pas aussi, donc ça vraiment Dieu t'a parlé. Amen. Alléluia. C'est en dehors de Belgique, ici en Europe. Je suis parti, on est resté 2 nuitées. Nuit de vendredi à samedi, samedi à dimanche. Je n'ai pas cité son nom, vous ne le connaissez même pas. Mais je donne ça pour montrer comment un problème sexuel peut lier quelqu'un. Cet homme-là, qui est mort là, le chef coutumier, ce n'est pas un problème sexuel. Mais le décideur, le diable, à qui on a ouvert la porte, cet homme-là a me vendu. Il a donné son pouvoir, c'était un pouvoir des ténèbres comme chef coutumier. Mais maintenant, lui, il signe ce pacte-là avec le diable. Et il savait avant de mourir que s'il meurt, on doit l'enterrer avec une fille vierge. Et puis maintenant, le diable qui a maintenant le droit légal, légitime, sur la famille, décide désormais les enfants. On leur enlève leur fécondité. Et c'est comme ça. Ça a continué, regardez la génération. Et puis là-bas. Alléluia. Amen. Le travail, mais il fallait voir la délivrance que cet homme-là. Un pasteur, il est même apôtre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et je n'ai pas fini ici. Tu peux te marier, mais il y aura divorce. Tu peux te marier, mais il y aura toujours des problèmes financiers. C'est comme le cas des gens qui sont dans, comment on appelle ça, l'inceste. L'inceste crée. C'est pourquoi quand tu rencontres quelqu'un, tu veux ou il veut ou elle veut que vous puissiez
tailler votre vie pour le futur, pour toujours. Mais il faut quand même poser. Toi là, mon mari, là, le futur, dis-moi un peu ta ligne. Toi aussi, la femme, dis-moi un peu ta ligne. Je ne dis pas que pour ça, il faut vous séparer, non. Vous pouvez provoquer votre délivrance à partir de là. Alléluia. Amen. Donc regardez comment quelqu'un qui est déjà mort. Mais Dieu s'est fâché contre lui parce qu'il a pris une. C'est pas que la fille, la jeune fille vierge, était malade ou quoi que ce soit. Pure. C'est attesté. Tout ça, c'est diabolique, non? Amen. Mais regardez comment ça a ouvert la porte. Il n'y a plus de mariage. Même les papas ici, il est décédé déjà. Les papas ici, il n'a pas eu d'enfant. Mais les gens de l'extérieur croyaient que les seuls enfants appartiennent à ces magistrats-là. Amen. Alléluia. Amen. Donc sur le plan sexuel, il n'y avait un problème. Alléluia. Amen. C'est comme quelqu'un ici en Belgique, marié, mais il va sortir avec des copines. Et la fille avec une dame, pas une fille, une maman vraiment âgée aussi. Il sort avec elle, la maman est sorcière, la maman c'est son occultisme. Et il fait que dans le lit conjugal, entre l'homme et la femme, il y a quelqu'un qui respire, je vous ai parlé de ça. Amen. Il y a quelqu'un qui respire. Amen. On m'a appelé, je suis parti. Hein? Imagine-toi, toi et ta femme, toi et ton mari, vous êtes sur le lit. Et puis entre vous, c'est comme quelqu'un qui dort là, qui se tourne. Et dans ce cas-là, l'homme était le plus, c'est celui qui parlait beaucoup. J'ai dit, je ne détruis pas le couple. Quand j'ai fini, j'ai dit, l'homme accompagne-moi, je prends la voiture. En bas, je lui ai dit, tu as une femme dans telle commune, à Molenbeek, à tel endroit, à côté de tel métro, tu as une femme. Quand j'ai prié là, Dieu m'a ouvert les yeux, j'ai vu. Mais si je dis ça, vous serez divorcés. Alléluia. Amen. C'est toi qui as amené. La femme, tu crois coucher avec une femme normale, mais cette femme-là a une entité. Elle est dans son bulle. Elle est dans sa bulle, pardon, et dans son monde. Tu l'as amené. C'est toi qui lui as donné droit légal à cause des rapports sexuels. Amen. Tu l'as amené. C'est pourquoi tu verras une femme impudique dans le couple. Dès qu'elle est mariée à un homme, la vie de cet homme-là est détruite. Amen. Tout chute, tout est détruit, tout est perdu. Des maladies même entrent dans la vie de l'homme. Parce qu'il y a un autre homme d'une autre entité diabolique qui ne veut pas de toi. Tu verras la femme devenir impolie, vous vous chamaillez à tout moment parce qu'elle est possédée. Et quand elle est possédée, elle est envoûtée. Donc, les problèmes dans la vie des couples, il faut amener ton mariage devant Dieu, demande au pasteur, bénis notre mariage. Amen. Et c'est ainsi qu'on va couper les liens. Amen. C'est pas que tu es responsable. L'apôtre est là, le pasteur là. Il n'est pas responsable. Mais il est divorcé. Il a essayé encore, il est divorcé. Alléluia. Amen. Je t'explique des choses qui peuvent t'aider à ne pas entrer dans une prison. L'homme là, il a emprisonné combien de générations? Merci maman. Alléluia. Amen. Ces choses-là, ça va nous ouvrir les yeux, même moi. Alléluia. Amen. Il faut faire attention au divorce. Les choses qui vont t'amener à décider tout de suite. Non, réfléchis. Amen. Trouvons une solution. Amen. Parce que si tu es avec une femme et que tu l'abandonnes, celle que tu vas prendre, elle sera pire. Elle sera mauvaise. Tu n'auras pas mieux qu'elle. Autant mieux faire avec ce que tu as, corriger, parler, dialoguer, aider l'autre. Parce que l'homme est dans le lien de mariage. Il doit protéger sa femme. Ce n'est pas la femme qui aime l'homme. La Bible dit femme, aime ton, mari, aime ta femme. Et femme, respecte, sois soumise. Amen. Alors, vous n'acclamez pas Dieu, j'arrête. C'était ainsi. Ce message est en train d'aider les couples, je les vois en train de se regarder, de dire. Moi, je n'amène pas de message
pour me plaire. Non, les messages, je vois dans l'église. Ça, c'est important pour ce moment-là. Amen. Donc, le premier point, c'est la langue. Dès aujourd'hui, là, tu dois faire attention à ta langue. Alléluia. Amen. Nous avons notre soeur à droite, à ma droite ici. Pasteur, ma fille. Pasteur, j'ai dit, calme-toi. L'autre fille aussi était témoin. J'ai dit, Dieu va arranger. La maman, n'accepte pas que ta maman pleure à cause de tes bêtises. Ne fais pas ça. Tu attires une malédiction sur toi. J'ai prié avec la maman à ma droite. J'ai dit, maman, Dieu fera. Dieu fera. Ce n'est pas moi qui suis parti. Je connais sa fille. Très bien. Je ne suis pas parti la toucher. Dieu lui-même l'a touché. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, et Dieu envoya sa parole. Et sa parole guérit. L'enfant qui est parti avec les biens de son papa, il est à Liège, le papa ici à Bruxelles. Il dit, Père, pardonne-moi. Pardonne-moi. J'ai péché contre les ciels et contre toi. La Bible dit à l'instant même, la parole est entrée dans la pâte. Et quand l'enfant est venu, il répétait le même verset. Le papa a dit non, 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 non. Lisez ça dans Luc 15, verset 18 et 21. J'avais donné ça ici. Alléluia. Amen. Ta parole est précieuse. Amen. Tu es comme les chefs de l'État, le magistrat suprême. Imagine, par exemple, ici, le roi, quand c'est la nuit, hein, je crois. Le soir de. Non, la nuit de 20 au 21 ou le soir de 21. Quand le roi parle là, tout le monde va écouter. Amen. Le président, quand il dit, je décide, Lily Tezo est devenue PDG de OGFREM. Même si ce n'est pas encore signé. Alléluia. Écoutez-moi bien la langue. Ça doit entrer en effet à la date de sa signature. Amen. Donc toi aujourd'hui aussi à la date d'aujourd'hui, 1er octobre, tous les mois d'octobre, je veillerai sur ma parole. Amen. Ce que je vais déclarer, ça doit avoir des effets. Amen. Alors ne déclare pas de mauvaises choses. Amen. Et fais attention à ton intimité. Problème sexuel, je vais citer seulement pour qu'on aille vite. Homosexuel. Alléluia. Amen. Homosexuel. Homosexuel. Dans le monde des ténèbres, on appelle, excusez-moi le langage, l'anus. C'est une étoile. Qu'est-ce qu'un homme peut aller chercher? Ou une femme, ou quelqu'un peut aller chercher dans l'homosexualité avec quelqu'un? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a deuxièmement l'inceste. L'inceste crée des blocages. La personne qui est née de l'inceste, s'il te plaît, vois-moi. Tu ne vas pas te marier. Tu ne vas pas te marier. La personne dont je parlais tout à l'heure, elle a divorcé encore avec cette fille. Bon, c'est la femme qui avait pas. Mais après, ça n'a pas marché. Le deuxième problème, avoir des enfants, c'est difficile. Troisième problème, financièrement, il y a des blocages de toutes parts. Alléluia. Amen. Le problème sexuel, regardez même chez nous en Afrique, là, à Bandundu. Il y a des familles de mon père ou à Maloba, il était de quelle tribu là? De Mouyanzi. Alléluia. Amen. Tu as 7 filles, la dernière, droit légal, elle est dédouanée. Quand elle veut se marier tout de suite. Mais les 6 autres enfants là, pour se marier, il faut présenter l'enveloppe au chef coutumier, enfin chef de famille. C'est lui qui te libère. Mais il te libère avec quelle parole? Amen. Hein? Amen. Ce sont des choses réelles. Réelles. Alléluia. Amen. Dans l'homosexualité, attention. Inceste, attention. L'adultère. L'adultère. La Bible dit celui qui regarde la femme d'autrui dans l'idée seulement de l'aimer. Il a combien péché? Imagine-toi. Mais maintenant, toi, tu es marié. Tu laisses ton mari ou ta femme. Tu vas chercher dehors. Pour avoir quoi? L'argent. La finalité, c'est la mort. Tu t'ouvres la porte. Tu es dans une prison. Alléluia. Amen. Quatrièmement, lesbianisme. J'ai une soeur, une famille m'a présenté leur fille. Et cette fille-là, ici à Bruxelles, elle devait se marier. Une fille, quand tu la vois, une fille vraiment, elle est belle. Le monsieur aussi bien assis ici, tout ça, je ne vais pas aller dans les détails. Et puis, il se fréquentait, la fille est devenue enceinte. Ici. Alléluia. Amen. La fille est devenue enceinte.
L'homme dit non, je dois tout faire pour clôturer. Et il cherche à voir le papa, la maman, discrètement, on m'associe à ça. Et puis nous avons prié. Alléluia. Amen. Mais comme la fille était lesbienne, elle a provoqué la grossesse. Elle a fait un avortement. L'homme se battait pour recueillir l'argent des dots et tout ça. C'était déjà parti. À un moment donné, l'homme vient, non. L'homme vient, non. Oh. Mais je vais te marier, même si on ne peut pas sortir. Mais alors au restaurant, non, je veux. Cette fille-là, je crois 6 mois après, non, 3 mois après, elle dit à l'homme, moi, cette fille-là, d'avoir un homme, ça ne me plaît pas. J'aime bien avoir une fille avec moi. Alléluia. Amen. Et elle est forte, caractère fort. Et sa façon de parler, tu sens qu'elle est homme. Elle est femme, mais homme. Et elle a sa copine. Et on a fait la réunion. À 5. Papa, maman, pasteur, le monsieur et la fille. Clairement. Elle dit, vous savez mon identité. Je ne saurais pas rester dans ce jeu. Même si vous me forcez, 3 ans c'est tout. Je ne saurais pas rester là. Je me plais avec ma femme là. Elle travaille quelque part ici, à la rue haute. Alléluia. C'est pour te dire que ce problème est vrai. Oh, l'homosexualité, oh, le lesbianisme, oh, masturbation, tout ça, c'est des choses qui se pratiquent. Je vous ai donné l'exemple le dimanche passé. Même les hommes de Dieu. Vous vous imaginez? Il est sa femme. Parfois, dans l'église, là, il a des copines, des deuxième bureau, des choses comme ça. Dans l'église, sa femme est là, maman pasteur. Je vais parler, vous ne voulez pas bouger. L'impudicité, la fellation. C'est-à-dire, tu prends la partie intime de l'homme, tu commences à sucer ça. Vous savez pourquoi quelqu'un dans la Bible était maudit? Quelqu'un était maudit. Dans Genèse 38, Judas, il était maudit. Alléluia. Hein, papa, toi, tu aimes beaucoup prêcher. Alléluia. Parce que la sémence que Dieu te donne, tu ne peux pas jeter ça par terre. Dieu l'a frappé, Dieu a frappé ses enfants de mort, son premier fils. Excusez-moi le langage, mais je dois un peu être à ce niveau-là pour que vous compreniez le danger. Fais ce que Dieu a recommandé de faire. Ta bouche chez la femme, ça fait quoi? Ta bouche avec le truc de Marie, ça fait quoi? C'est des péchés, c'est d'abomination. Nous rentrons en ce moment-là dans Sodome et Gomorrhe et Dieu frappe. Tu vois ta vie, ça ne souffre pas. C'est à cause de ces choses-là. Abandonne, dis à quelqu'un, laisse ça tomber, laisse tomber, laisse tomber. Alléluia. Amen. Nous qui sortons des familles polygamiques, la famille polygamique c'est fort. C'est les sexes, papa aime beaucoup de femmes, il a beaucoup de femmes. Et tu as beaucoup de frères et de sœurs. Et il y a des problèmes dans la famille. Si le papa est mort, il faut vendre la maison, mais c'est des problèmes. Maman est là, peut-être le papa a pris notre femme, mais les enfants qui naissent là n'aiment pas la maman là, ni ses enfants. Toi, tu es la tête de tout ça sexuellement, parce que tu voulais tirer ton plaisir sexuel, tu t'es marié avec beaucoup de femmes. Moi, j'ai appris aussi quelque part dans certaines traditions, il y a aussi la polyandrie. C'est-à-dire une femme, j'ai vu ça, je crois, à Kenya, une vidéo. Une femme avec 3 hommes. Au Cameroun aussi, voilà. Alléluia. Tu t'imagines, toi, une femme avec 3 hommes. Et puis on pose des questions, les hommes disent non, on n'a pas de jalousie. Ils habitent la même maison, avec 3 portes, salon, et puis on appelle ça commun. Hein? Alléluia. Tu t'imagines, hein? Chez nous, l'homme prend 3 femmes avec 3 portes. Mais maintenant, c'est la femme, je crois au Cameroun, qui a 3 portes d'hommes. Il faut voir les hommes costauds. Tu n'as pas jaloux de ces hommes. Je ne sais pas si je vous ai envoyé cette vidéo. J'ai dit, mon Dieu. J'ai dit, mais ce n'est pas possible. C'est pourquoi les gens qui sont mariés à sa femme, restons fidèles s'il vous plaît. Ça ne sert à rien. Amen. J'ai toujours dit, bon, tu veux tromper ta femme ou tromper ton mari. Dis-toi maintenant la question après, j'aurai quoi? Tu vois que tu n'as rien. Alors tant mieux ne pas commencer. Parce que tu es en train d'ouvrir une porte qui sera la cause de ta prison. 3e point, bon, il y a un qui reste, on va prendre ça prochainement. Alléluia, on va prendre...
des problèmes mentaux. Il y a 4 points qui restent. Alléluia. Il y a des gens qui ont des problèmes d'émotion. Des gens, comment on appelle ça? Il y a des gens qui sont un peu perdus, très émotionnels. Ils ont connu quelque chose. Je connais une maman, enfin j'ai une soeur en Christ, une maman âgée, tellement qu'il vivait toujours avec son mari. Quand son mari est mort, ça l'a beaucoup affecté. Elle ne voulait plus manger. Elle ne voulait plus boire. Alléluia. Amen. Elle a dit, je suis âgée à 78 ans, je crois 81 ans. Mon mari est mort à 96 ou quelque chose. Comment je vais rester? Je n'ai connu que lui. Alléluia. Amen. La maman est partie comme ça. Alléluia. Amen. Fais attention aux problèmes émotionnels, problèmes mentaux. Il y a des gens qui ont attrapé l'hypertension à cause d'un problème qui est arrivé dans la famille. Une division dans la famille, ça a créé des problèmes où on l'a massacré par des mensonges. On a dit des choses, on a détruit son mariage et la personne est aujourd'hui hyper tendue. Et ce problème-là, la personne oublie que je dois sortir de là. La Bible dit, amenez-moi tous vos fardeaux. Au lieu de sortir de là, d'embrasser Jésus-Christ, de s'accrocher à Jésus-Christ, il s'accroche au passé, aux problèmes, aux souvenirs. Alléluia. Amen. Aux déceptions même. Regardez quelqu'un qui est déçu, qui restait avec une femme, ils faisaient la vie ensemble, et puis la femme dit non, ici en Europe, c'est moi qui suis le patron. Et puis elle est décideuse, si je peux dire. Et puis elle décide aussi le divorce. Maintenant l'homme en souffre. Alléluia. Amen. C'est comme un monsieur ici qui est mort à Paris en mars. La femme l'a abandonné, ils ont eu un enfant. Et puis la pauvre femme est partie prendre une grossesse dehors. Et puis la femme, plus tard, il s'est marié à un pasteur. Mais l'homme est mort. Alléluia. Amen. À cause des soucis, il a eu l'AVC. Alléluia. Amen. C'est des problèmes qui nous arrivent dans la tête. Dis à ta tête, est-ce que tu peux toucher ta tête? Dis à ta tête, je refuse tous les problèmes mentaux. Je ne veux plus garder des choses dans ma tête. Ça peut me créer des AVC, de l'hypertension. Ça peut me créer des troubles mentaux. Je ne veux plus ça. Au nom de Jésus-Christ, que le sang de Jésus-Christ lave mon cerveau. Au nom de Jésus-Christ, que mes neurones, les petites veines, les petites artères soient ravitaillées par le sang de Jésus-Christ. Que mes neurones ne se déchirent pas, ne se coupent pas. Je refuse de garder des choses dans ma tête. Je refuse les compromissions. Je refuse les troubles mentaux. Je refuse l'hypertension. Je refuse de mentir, de plaisanter, de donner de faux témoignages, d'avoir des propos impudiques. Je refuse toutes les attaques avec un problème sexuel. Je refuse aussi l'humiliation au nom de Jésus. Béni soit le nom de Jésus, béni soit